Vous avez passé 6 heures à faire des recherches sur les téléviseurs, lu 47 avis, comparé 23 fiches techniques. Finalement, franchi le pas sur ce qui semblait être l'affaire parfaite. 65 pouces, 4K, HDR, fonction connectée. Le tout pour $350. 3 mois plus tard, vous fixez des lignes horizontales sur l'écran, où le rétroéclairage est mort, où l'interface est si lente que vous voulez lancer la télécommande à travers la fenêtre. Et là, vous vous souvenez, le téléviseur à $800 que vous avez failli acheter fonctionne toujours parfaitement chez votre ami, pendant que vous en êtes à votre deuxième remplacement. Voici la vérité dont personne ne parle. L'écart entre le meilleur rapport qualité-prix et le plus grand gaspillage d'argent n'est parfois que de $200. Mais ces $200 de différence déterminent si vous serez heureux pendant 7 ans ou furieux après 7 mois. J'ai classé 10 téléviseurs du plus grand gaspillage d'argent au meilleur rapport qualité-prix pour vous montrer exactement où se situe cette ligne. Numéro 10. On Walmart TV, 140 à $298. Le billet de loterie. En dernière position, nous avons la marque On de Walmart. Le On 1000 447, un set de 75 pouces, actuellement autour de $298, a obtenu le score le plus bas absolu dans les tests de Consumer Reports parmi tous les téléviseurs qu'ils ont évalués. C'est l'équivalent télévisuel de lancer les dés. Certaines personnes obtiennent des unités qui fonctionnent bien pendant quelques années. La plupart obtiennent des unités qui tombent en panne dans les 12 à 18 mois. Et vous ne saurez pas laquelle vous avez obtenue jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour la retourner. L'analyse de BGR sur les marques de téléviseurs bon marché a révélé qu'On occupe l'avant-dernière place en termes de fiabilité de marque selon Consumer Reports, malgré des scores de satisfaction client étonnamment solides. Comment est-ce possible? Parce que les personnes qui ont obtenu des unités fonctionnelles sont les seules encore satisfaites. Celles dont les téléviseurs sont morts ne répondent pas aux enquêtes de satisfaction. Elles laissent des avis 1 étoile sur Amazon. Le 1000 44717 fonctionne sous Roku TV, ce qui est la seule chose correcte à son sujet. Mais Roku OS sur du matériel terrible, c'est comme mettre de l'essence premium dans un moteur cassé. Ça ne règle pas les problèmes fondamentaux. Qualité de dalle inconstante et mauvaise luminosité, généralement sous 300 nits, et qualité de fabrication si cheap que vous pouvez littéralement sentir le plastique fléchir quand vous le déplacez. Conclusion. À $298 pour 75 pouces, vous n'obtenez pas une bonne affaire. Vous pariez, et c'est généralement la maison qui gagne. Numéro 9. Toshiba 75, C 350, L, U 325 à $400. Le désastre de luminosité. Toshiba signifiait autrefois qualité. Puis, Hisense les a rachetés en 2017 et tout s'est effondré. Le 75, C 350L, U en est un parfait exemple. Sur papier, écran 4K de 75 pouces. Support HDR avec Dolby Vision et HDR10, Fire TV intégré, seulement $325 à $400. En réalité, Consumer Report lui a donné des notes d'échec pour mauvaise qualité d'image et capacité HDR médiocre. RT Ings a été encore plus sévère. Ils ont noté son contraste 2,7 sur 10 et sa performance HDR 4,5 sur 10. Le problème, c'est la luminosité. Ce téléviseur plafonne autour de 300 nits. Le HDR nécessite 600 plus nits minimum pour avoir l'air correct. À 300 nits, le contenu HDR semble pire que le contenu SDR parce que le téléviseur
essaie d'afficher des gammes de luminosité qu'il ne peut physiquement pas produire. Un propriétaire a dit « Les scènes sombres manquaient de profondeur. Les noirs avaient l'air gris au lieu de noir. J'ai essayé tous les ajustements de réglage possibles et rien ne l'a corrigé. » BGR a noté que le téléviseur coupe trop de coins là où ça compte le plus, appelant spécifiquement les mauvais niveaux de noir, qui conduisent à des teintes plus grises dans les scènes sombres. Et voici le problème final. Le taux de rafraîchissement de 60 Hz signifie que la clarté du mouvement souffre. Pas de support VRR pour le gaming. Et la qualité audio est lamentable, selon AirThings. Les basses deviennent boueuses, les aigus deviennent durs, à volume plus élevé. Conclusion. 400 $ pour un téléviseur de 75 pouces qui fait paraître le HDR, pire que le contenu régulier. Dépensez 200 $ de plus et obtenez quelque chose qui fonctionne réellement. Numéro 8. Vizio M65 Q6 M-K 04 378 à 400 $. Le téléviseur autoconscient. La série M de Vizio représente une marque en déclin et le M65Q6M-K04 le prouve. Consumer Report a spécifiquement mis en garde les consommateurs contre ce modèle, déclarant qu'il souffre d'un contraste déficient qui affecte négativement la qualité d'image. Money Digest a confirmé « contraste déficient qui affecte négativement la qualité d'image du produit ». Mais les échecs techniques ne sont même pas la partie la plus étrange. Les propriétaires rapportent des comportements vraiment bizarres. Un acheteur s'est plaint que le téléviseur ne maintenait pas la synchronisation. Un autre a dit avoir eu des lignes horizontales sur l'écran malgré le fait que le téléviseur était relativement neuf. Et puis il y a ceci. Un client perplexe a dit « Le téléviseur s'allumait parfois tout seul. » À 3 heures du matin. Juste s'allume, sans raison, personne ne lui a demandé. AirThings a trouvé l'expérience de visionnage fade pour les films, les émissions de télévision et les sports. Ils ne lui ont donné de bonnes notes que comme potentiel moniteur PC. Et même là, on notait que le taux de rafraîchissement de 60 Hz limite l'utilité. Voici ce que Vizio ne publicise pas. Ils sous-traitent 99% de la fabrication et font leur vrai profit en vendant vos données de visionnage. En 2017, l'AFTC les a condamnés à une amende de 2,2 millions de $ pour avoir secrètement capturé des captures d'écran de ce que vous regardiez toutes les 500 millisecondes et vendu ces données aux annonceurs sans consentement. Conclusion. Vous payez 400 $ pour louer de l'espace d'écran aux partenaires publicitaires de Vizio, tout en espérant que le matériel ne s'allume pas tout seul la nuit. Non merci. Numéro 7. Samsung Crystal U HD DU 8000, 1000 à 1200 $. La trahison de marque. Celui-ci fait mal parce que Samsung était autrefois la référence absolue. Le DU 8000 montre à quel point ils sont tombés. SlashGear l'a spécifiquement désigné comme l'un des pires téléviseurs Samsung que vous pouvez acheter en 2026. Consumer Report l'a classé comme leur téléviseur Samsung le moins bien noté actuellement disponible. Pour 1000 à 1200 $, et vous obtenez un panneau arrière en plastique qui fléchit pendant le montage mural. Plusieurs propriétaires se plaignent que la télécommande est ennuyeuse et difficile à utiliser. Le téléviseur n'a pas de technologie anti-reflet, donc regarder avec des fenêtres dans la pièce est misérable. Mais le vrai problème est le lag de l'interface. Un propriétaire l'a décrit comme répondant secondes plus tard avant que le bouton ne soit reconnu. Imaginez appuyer sur le volume, attendre 3 secondes, puis le téléviseur répond « Finalement, c'est votre expérience à 1200 $. C'est Samsung qui mise sur sa réputation de marque tout en coupant les coûts partout où ça compte.
Vous payez des prix premium pour une qualité de fabrication de niveau budget. Conclusion. 1200 $ pour des doses en plastique et des interfaces lentes. Et Samsung comptait sur vous pour ne pas faire de recherche avant d'acheter. Ne les récompensez pas. Numéro 6, Insignia F30, 150 à 250 $. Le système de diffusion publicitaire. Insignia est la marque maison de Best Buy, et le F30 représente tout ce qui ne va pas avec l'électronique de distributeur. L'analyse de BGR a trouvé qu'Insignia a le plus haut score de fiabilité de marque parmi les marques budget, même plus élevé que celui de Samsung. Mais il a aussi une satisfaction propriétaire, à égalité avec Sharp comme la troisième plus basse. Comment ça marche? Les téléviseurs fonctionnent techniquement et ne cassent pas. Ils vous rendent juste malheureux en fonctionnant. Le F30 fonctionne sous Amazon Fire TV, qui est moins un système d'exploitation qu'une plateforme publicitaire qui montre occasionnellement votre contenu. Et chaque fois que vous allumez le téléviseur, vous êtes bombardé de contenu sponsorisé avant d'accéder à vos applications. Vous voulez regarder Netflix? Faites défiler 3 écrans de promotion Amazon Prime Video. D'abord, Consumer Report a noté: tous les téléviseurs avec HDR écrit sur la boîte ne produisent pas des images également riches et réalistes. Le F30 a le HDR, de nom seulement. Il manque de luminosité et de contraste pour afficher le HDR correctement. Et ça empire avec le temps. Amazon continue d'ajouter plus de publicité et de fonctionnalités via des mises à jour forcées. Ce qui fonctionne de manière acceptable le premier mois devient frustrant de lenteur au 12e mois. Conclusion. 250 $ pour être l'audience captive d'Amazon avec une interface qui se dégrade mensuellement. Et dépenser 50 $ de plus sur un Roku et garder le contrôle de votre propre appareil. Numéro 5, Hisense 32 à 45 Cafifa, 150 à 180 $. Le retour en 2015. Hisense fabrique d'excellents téléviseurs, milieu et haut de gamme. Le 32. À 45 kV n'en fait pas partie. Ce téléviseur à 150 à 180 $ plafonne à une résolution de 720p. En 2026, quand les téléphones ont une résolution plus élevée, quand les services de streaming n'offrent même plus d'option 720p. Consumer Reports a trouvé l'image semble floue dans l'ensemble et les scènes plus sombres perdent de la profondeur, devenant plus grises que noires. BGR l'a testé en regardant Jurassic World. Les scènes de nuit ne semblent pas suspensives parce que le faible contraste du téléviseur cache les détails d'ombre. Le Videa OS que Hisense utilise sur ce modèle est en train d'être progressivement abandonné. Hisense le remplace par Google TV et Roku TV parce que même eux savent que Videa est terrible. Les utilisateurs rapportent un chargement lent des applications et des problèmes occasionnels. Donc si vous achetez ceci maintenant, vous achetez dans une plateforme que le fabricant abandonne. Pas de mise à jour future, pas de nouvelles applications, pas de support. Juste un écran 720p figé dans le temps qui ne pouvait pas gérer le contenu moderne, même quand Videa était actuel. Conclusion, 720p en 2026 sur une plateforme OS abandonnée. Ce n'est pas économique, c'est obsolète. Numéro 4, TCL-QM6 K 500 à 650 $. Le roi de la valeur gaming. C'est ici que nous passons de à éviter à vraiment bon. Le TCL-QM 6K à la numéro 4 représente le plancher pour des téléviseurs véritablement solides. BGR l'a appelé le meilleur téléviseur connecté budget en 2026. Ma Tom's Guide dit pour les gamers, le TCL-QM6K est le téléviseur à obtenir. Un 55 pouces coûte généralement 550 $.
Le 65 pouces coûte 650 $. Pour ce prix, vous obtenez taux de rafraîchissement natif de 144 Hz, rare sous 1000 $, rétroéclairage, mini LED, couleur Quantum Dot, AMD, FreeSync Premium Pro, Dolby Vision, IQ et Dolby Atmos. C'est un ensemble de fonctionnalités qui coûtait 1500 $, plus il y a seulement 2 ans. RTX a trouvé un local dimming efficace, offrant des noirs impressionnants de profondeur dans une pièce sombre. Un critique Yahoo, testant des téléviseurs budget, a dit pour les sports et les jeux. Basé sur les spécifications seules, c'est le téléviseur que je choisirais. La plateforme Google TV est rapide et réactive. La configuration est simple. La télécommande rétroéclairée est pratique. Les faiblesses? La qualité sonore est typiquement budget. Vous voudrez une barre de son. Et comme tous les téléviseurs mini LED, vous verrez un certain blooming autour des objets brillants sur des fonds sombres. Mais à ce prix, ce sont des compromis acceptables. Conclusion. Meilleur téléviseur sous 700 $. Si le gaming ou le mouvement rapide compte, c'est votre choix. Numéro 3, Hisense U8 QG 800 à 997 $. Le champion de luminosité. Le Hisense U8 QG prend le bronze et représente le meilleur rapport qualité-prix mini LED de toute la télévision. Tom's Guide l'a appelé une merveille mini LED, avec une luminosité et une saturation des couleurs incroyables. Actuellement autour de 997 $ pour un 65 pouces. Ce téléviseur atteint une luminosité de pic de plus de 2000 nits, atteignant parfois 3000 nits dans les tests. Et c'est plus lumineux que des téléviseurs coûtant 2 fois plus. RTX l'a loué pour un excellent contraste, des noirs profonds et un excellent local dimming, le rendant idéal pour les pièces lumineuses. Une critique Study Finds a dit « Le Hisense U8N fera croire à vos amis que vous avez dépensé une fortune, alors que non. » La couleur Quantum Dot est vibrante. Les fonctionnalités gaming incluent un faible input lag et VRR, bien que seulement 2 ports HDMI 2,1 comparé aux 4 des concurrents. Google TV est bien implémenté et réactif. Voici le hic. Bien que la luminosité dépasse les OLED, il ne peut pas égaler les noirs parfaits de l'OLED ou le contraste infini. Les scènes sombres auront un certain blooming. Les angles de vision ne sont pas aussi larges. Asseyez-vous trop sur le côté et les couleurs s'estompent. Mais pour les salons lumineux, avec beaucoup de fenêtres, cela bat les OLED qui luttent avec l'éblouissement. Conclusion. Si votre pièce a des fenêtres et de la lumière du soleil, prenez celui-ci plutôt que n'importe quel OLED. L'avantage de luminosité est réel. Numéro 2, LGB 5 OLED, 850 à 1099 $. Le point d'entrée OLED. La médaille d'argent va au LGB 5 OLED, la façon la moins chère d'obtenir une véritable performance, OLED. BGR l'a déclaré le meilleur OLED budget en 2026. RTINGS a loué des niveaux de noir parfaits et un ratio de contraste quasi infini. Les critiques Best Buy l'appellent systématiquement simplement meilleur OLED budget. Un B5 de 55 pouces coûte 850 à 900 $, parfois moins en solde. Il y a 3 ans, une qualité OLED équivalente coûtait 2500 $ plus. Là, ce que vous obtenez, véritable technologie OLED où chaque pixel génère sa propre lumière. Les pixels s'éteignent complètement pour des noirs parfaits. Pas gris foncé comme les rétroéclairages LED. Contraste infini. Angle de vision parfait depuis n'importe quel siège. Réponse. 120 Hz. Instantané pour le gaming. Le LG WebOS. 25 est rapide, intuitif et ne vous bombarde pas de publicité. 4 entrées. HDMI 2,1 supporte la 4K
à 120 Hz avec VRR, AMD FreeSync Premium et NVIDIA G-Sync intégré. Le processeur AI Alpha 8 ajuste automatiquement l'image et le son. Le seul sacrifice par rapport au LG C5 OLED à 1700 $ est la luminosité de pic. Le B5 atteint environ 700 nits, le C5 atteint 1000 +. Dans des pièces normalement éclairées, vous ne remarquerez pas la différence. Conclusion. Si votre budget peut s'étirer à 850 à 900 $, faites-le. Rien d'autre sous 1000 $ ne s'approche de la qualité d'image OLED. Numéro 1. LG C5 OLED. 1700 $ pour 65 pouces. Le champion incontesté du rapport qualité-prix. La première place va au LG C5 OLED. Pas le téléviseur le moins cher, mais le meilleur rapport qualité-prix absolu. Tom's Guide lui a donné une note parfaite de 5 étoiles. Consumer Reports dit qu'il a obtenu une note parfaite de 5 étoiles de notre critique et tout le personnel l'adore. Actuellement, 1700 $ pour 65 pouces. Et voici pourquoi il remporte la couronne de la valeur. Ce téléviseur durera 7 à 10 ans, minimum, sans dégradation de qualité. Pendant ce temps, les téléviseurs à 300 $, en bas de cette liste, devront être remplacés 3 à 5 fois sur cette période. Faites le calcul. Téléviseur à 300 $ fois 4 remplacements égale 1200 $ plus. Tous les tracas de démontage, retour, remontage. Le C5 coûte 1700 $ une fois et vous avez fini pour une décennie. Le C5 offre noir, OLED parfait, luminosité de 1000 + nits pour un excellent HDR, gaming 144 Hz avec VRR, WebOS 25 qui reste rapide, et qualité de fabrication qui dure réellement. Il gère les pièces lumineuses mieux que le B5 tout en maintenant tous les avantages de contraste de l'OLED. Une analyse. Consumer Reports a noté: le LG G5 pourrait avoir une image légèrement plus jolie, mais elle n'est pas 1500 $ meilleure que le C5. C'est l'équation de valeur. Le C5 offre 95% de la performance du G5 à 60% du prix. Conclusion. 1700 $ semble cher, jusqu'à ce que vous réalisiez que c'est moins cher que d'acheter 4 téléviseurs à 400 $ sur 10 ans. C'est ce que « valeur » signifie réellement. Et conclusion. Voici le schéma que vous avez probablement remarqué. L'écart entre le numéro 10 et le numéro 1 est de 1400 $. Mais l'écart de qualité est infini. Les téléviseurs bon marché ne sont pas bon marché. Ce sont des erreurs coûteuses qui coûtent plus cher à travers les cycles de remplacement que d'acheter de la qualité une fois. Les téléviseurs de valeur offrent des années de satisfaction pour des dollars par jour qui approchent zéro. Ma question pour vous, quelle est la plus longue période pendant laquelle vous avez gardé un téléviseur? Et qu'est-ce qui l'a fait durer? Ou quelle est la période la plus courte avant qu'un téléviseur ne meure? Les vraies expériences aident les gens à comprendre ce que valeur signifie réellement. Et si vous voulez des classements honnêtes avant de dépenser des centaines ou des milliers pour un téléviseur, abonnez-vous. La semaine prochaine, je révèle quelles marques de téléviseurs collectent secrètement vos données et ce qu'elles en font. À bientôt.